Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et noir et trouver ma cheminée dans le blanc des toits poudrés. Comment je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'ai écrit qu'une fois dans l'année, pourtant tu ne m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Décidément, c'est pas facile. T'es pas très doué pour la danse. Regarde. Oh. Folky! Désolée de t'interrompre dans ta gymnastique rythmique, mais je crois qu'on a un problème. Regarde ça. Elle veut une baguette magique. Mais pourquoi faire? Je l'ignore. Tu saurais en fabriquer une? C'est-à-dire que la magie, c'est pas vraiment mon rayon. Allons voir ce qu'en dit le Père Noël. Moi, si j'avais une baguette magique, je me transformerais en danseuse étoile. Je deviendrais la plus célèbre des étoiles polaires. Ça y est, la voie est libre. Toi, tu fais le guet. Et si les lutins reviennent, tu siffles, compris? T'es bien sûr d'avoir tout compris. Si je vois un lutin revenir... Non, pas maintenant, imbécile. D'abord un peu d'espionnage et puis un petit sabotage. Ah, il y a des jours plus joyeux que les autres. Aïe! Nous ne pouvons pas accepter cette commande de baguette magique, mes amis. C'est un objet bien trop dangereux pour le laisser entre les mains d'une enfant. Ça veut dire que les baguettes magiques existent vraiment, Père Noël? Bien sûr, il y a bien longtemps, l'un de vos prédécesseurs, un lutin du nom de Frodon, a découvert la formule pour les fabriquer. Le secret est bien à l'abri dans notre ordinateur. Tenez, la voilà, Morgane. Elle habite Brocéliande. Si on ne peut pas lui offrir cette baguette, que va-t-on faire? Tout d'abord, il faut que l'on sache pourquoi elle a choisi ce cadeau. Il doit bien y avoir une raison. Thoren, Gylfi, partez immédiatement pour Brocéliande et menez votre petite enquête. On approche, Gylfi. On y est. On va se poser et commencer à chercher. On va au 318 rue des Trompettes. C'est où ça? Je sais pas. Oh. Allons du côté de la patinoire, il y a des enfants. D'après le détecteur, elle n'est pas loin.
Raoul est amoureux de Miss Trompette. Raoul est amoureux de Miss Trompette. Raoul est amoureux de Miss Trompette. Seulement Miss Trompette ne veut pas de Raoul. Je ne suis pas amoureux, je n'aime pas Morgane. Il est méchant avec cette pauvre Morgane. Alors tu n'as pas compris pourquoi il a dit ça? Non, explique-moi. Oh. Il n'aime pas mon nez. Je crois que je commence à comprendre. Déjà rentré, chérie? J'avais plus envie de jouer. Attends-moi, Gilfie, hein? Oh, s'il te plaît, laisse-moi y aller. D'accord, mais fais attention. Fais attention, comme si j'avais l'habitude de faire des bêtises. Il faut que je trouve un moyen d'entrer chez elle. Serre-toi de la gouttière et grimpe. Oh. Vous ne perdez rien pour attendre. Dès que j'aurai ma baguette magique, je changerai mon nez. Et on verra bien si vous osez encore vous moquer de moi. Oh, c'était bien ça. Qui est là? C'est moi. Ton miroir. Mais depuis quand tu es capable de parler? Depuis pas très longtemps. Et je voulais te dire que je te trouve très jolie comme ça, Morgane. T'as vu ce nez? Mais il est très mignon. Toi aussi tu te moques de moi? Mais non, je t'assure qu'il est très mignon. Menteur! Et à ce moment-là, j'étais obligé de partir. C'était impossible de lui faire entendre raison. Rien à faire. Pourtant, elle est très mignonne. Nous avons mené notre enquête, Gilfie. Rentrons chez nous et racontons tout ça au Père Noël. Code d'accès, guirlande électrique et sapin. Ça y est, j'entre dans le système interneige. Mais pourquoi faire? Mais pour trouver le secret de fabrication d'une baguette magique. Et voilà, imprimons. Couper une branche solide d'un jeune noisetier un soir de pleine lune. Dire la formule hocus pocus abracadagra. Non, cadabra. Ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Pleine lune, en route! Ça va, ils ne nous ont pas vus. Père Fouettard. Quoi? Cette forêt me fait peur, Père Fouettard. Peur de quoi? Du loup. Mon pauvre géniard, tout le monde sait qu'il n'y a plus de loup ici depuis très longtemps. Lâche-moi! Pas de temps à perdre. Couper une branche d'un jeune noisetier un soir de pleine lune. Tiens-moi la recette. Par la nuit et les étoiles, que cette petite baguette devienne magique. Hocus pocus, abracadablabla. Non, cacadabla, rabla. Non, abracadabra. Abracadabra. Ça y est, elle est devenue magique. J'ai un petit creux. Drôle de noisette. Si j'ai bien compris, Morgane veut devenir encore plus jolie qu'elle ne l'est déjà. C'est ça. Par ma barbe, nous devons trouver un moyen de lui faire comprendre qu'elle est très bien comme elle l'est. C'est impossible, Père Noël, elle est susceptible. Impossible n'est pas Père Noël. Nous partirons demain à la première heure pour Brocéliande.
Pour Morgane de la part du Père Noël. Parfait. Vous allez lui envoyer votre baguette? Oui, voilà. Je devrais peut-être la tester avant. Oui. Pourquoi vous me regardez comme ça, Père Fouettard? Pour rien. Abracadabra, cochon, tu seras. Bien, ça marche. Arrête de faire des cochonneries, stupide animal. Abracadabra, génial, tu redeviendras. Mais où est passé cet idiot de lutin? Coucou, génial, mon petit ami. Où es-tu? Oh, un jambon, ça tombe bien, je meurs de faim. Porte tous les sapins, il est bien agité ce jambon. Mais Géniard, c'est toi déguisé en jambon? Pas de chance, ce coup-ci, il est même plus comestible. Abracadabra, Géniard, tu redeviendras. C'est pas trop tôt. Cette baguette magique ne fonctionne pas très bien. C'est une véritable aubaine. On accusera le Père Noël. Un paquet pour la petite Morgane, à demain. Pour Morgane, de la part du Père Noël. Qu'est-ce que c'est? Ah, rien. Salut Morgane. T'as reçu un cadeau? Montre-nous ce que c'est, Miss Trompette. Sûrement un nez de clown. Elle ne perd de rien pour attendre. Oh, une baguette magique. Abracadabra né en trompette disparaîtra. Oh, oh, oh. Ouais. Dépêche-toi, Morgane. Tu vas être en retard à l'école, ma chérie. Morgane, pas la peine de cacher ta trompette, on la connaît. On voulait que tu nous excuses pour hier matin. On a été trop méchante avec toi. On s'est moqué de ton nez alors qu'il n'a rien de spécial. Vous n'êtes que des chippies. Mais maintenant, vous ne pouvez plus vous moquer. Oh. Mais qu'est-ce que t'as fait à ton nez? Oh, il est horrible. Comment ça, il est horrible? Je veux dire, il est trop mignon. C'est un nez ordinaire sans aucun charme. On dirait un nez de souris. Hé, Raoul, t'as vu ta fiancée? Ah ouais, une souris? Abracadabra, souris, tu deviendras. Abracadabra. Souris, tu deviendras. Tu n'es qu'une vilaine sorcière. Change-nous en fille et vite. D'accord, d'accord, ne vous énervez pas. Abracadabra. Non, pas moi. Je t'ai toujours bien aimé, tu le sais, Morgane. Même avec ton nez en trompette. Et c'est seulement maintenant que tu le dis? Mais c'est Viviane et Clara qui me poussaient à me moquer de toi. Raoul, tu es un vrai petit singe. Oh, sois sympa, Morgane. Il faut que tu fasses revenir Clara et Viviane à leur état normal. Oh non! Qu'est-ce qui se passe ici? Folky, prépare le traîneau. À vos ordres. Le flash spécial. Hein? Écoutez, mes amis. Mystère à Brocéliande. De nombreux animaux sortis d'on ne sait où arpentent les rues de la ville. D'autres phénomènes bizarres touchent la végétation ainsi que les habitations. Dans cette maison, ce n'est plus de l'eau, mais de la confiture qui coule des robinets. Je passe la parole à une petite habitante qui veut lancer un appel. Bonjour. Morgane! C'est un appel destiné au Père Noël, c'est très important, voilà. Je voudrais demander au Père Noël de vite reprendre son cadeau, merci. On pense, dans les milieux informés, que le Père Noël serait responsable de ces événements. Quoi? Par le grand blanc? Mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire?
Mais mon bon génial, je ne parle pas cochon, essaie d'être clair. Il dit que le père Fouettard a fabriqué une baguette magique et l'a envoyée à Morgane. Et cette baguette a été fabriquée avec du bois de sapin. Par le grand blanc, c'est une catastrophe. Le bois de sapin ne vaut rien pour les baguettes. La puissance magique en sera totalement incontrôlable. Apparemment, Morgane s'en est déjà servi. Vite à Brocéliande, il faut récupérer cette baguette. Mon petit sapin, il n'y a pas de temps à perdre. J'ai vérifié dans l'ordinateur, Père Noël. Nous devons réussir à neutraliser la baguette avant midi. Sinon, toutes les catastrophes qu'elle a provoquées resteront à jamais. Par ma barbe, il faut faire très vite. En avant! Tout ça, c'est de ta faute. Maintenant, je n'ai plus aucun charme. Tu es bien trop petit pour mon visage. Mais comment vais-je faire pour montrer ça à maman? Non, Morgane n'est pas encore entrée et je suis très inquiète. Il y a tellement d'animaux bizarres qui circulent dans les rues. Attends, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. C'est peut-être Morgane. Oh, mon Dieu! Non, ce n'était pas elle. C'est encore un de ces monstres. Ça n'arrête pas. Tu as raison, j'appelle la police. Au Père Noël, au secours. Je suis là, Père Noël. Attendez-moi, ne partez pas. Non, ne m'abandonnez pas. Oh. Père Noël, attendez-moi. Cette fois, il est cerné. Oui, il peut pas se sauver. Mais donne-moi cette baguette. Allez-y, enlevez-lui cette maudite baguette. Il faut arrêter ce désastre immédiatement. J'ai jamais vu un truc pareil. Allez-y, prenez-lui cette baguette et que ça saute. Sergent, redevenez pompier, c'est un ordre. Qu'est-ce qu'il raconte, Tauren? C'est Raoul, un ami de Morgane. Il a dit qu'il voulait réparer les dégâts, mais qu'il n'arrive pas à contrôler la baguette. Allons-y, il faut tout faire pour la récupérer. Viens ici, petit singe. Ça y est. Mais où a-t-il caché la baguette? Raoul, tu dois me donner la baguette magique. Nous sommes les seuls à pouvoir la neutraliser. Conduisez ce singe à la fourrière. Je me demande où a bien pu passer le sergent. Raoul a demandé au pigeon de rapporter la baguette magique à Morgane. Il croyait qu'elle pourrait la neutraliser. Il ne nous reste que 5 minutes pour agir. Et on ne sait toujours pas où se trouve Morgane. Pas de panique, mes amis. Avec mon détecteur de rayons magiques, on va la retrouver rapidement. Il y a trop de parasites. On dirait que les ailes du pigeon créent des interférences. La baguette. Par ici, mon gentil pigeon, donne-la-moi. Aïe. Sans détecteur, c'est presque désespéré. J'ai un signal, ça vient du parc.
Il ne nous reste que 3 minutes. Morgane! Oh, la pauvre! Rodolphe, on atterrit immédiatement! Ne t'inquiète pas, Morgane. On va te tirer de là. Où est la baguette? Le temps passe! Là! Tenez! Abracadabra! Magie s'en ira et plus jamais ne reviendra! Ouais! Il est très mignon, ton vrai nez. Je suis bien d'accord avec vous. Opération sauvetage! Folky, Gilfy! Dire que j'ai toujours eu la frousse de prendre l'avion. Vous reviendrez bientôt? Comme tous les ans, si vous êtes bien sage. Monsieur le directeur de la CIPN, c'est le père Fouettard à l'appareil. C'est au sujet du Père Noël. Oui, excellent. Et figurez-vous qu'il a osé livrer une baguette magique à une petite fille. C'est pas sa faute. C'est lui le responsable de la panique à Brocéliande. À mon avis, vous devriez songer à lui trouver un remplaçant rapidement. Tais-toi! Comment ça, tout est rentré dans l'ordre? Vous voulez dire que tout va bien à Brocéliande? Pardon? Il a raccroché. Je crois que vous avez de la visite, père Fouettard. Bonjour, cher ami. Quel bon vent vous amène chez moi? On vous a apporté un petit cadeau. Oh, c'est gentil, mais il ne fallait pas. Mais qu'est-ce que c'est? Oh. Mais il est très joli, ce petit bout de bois. Voyons, Fouettard, ce n'est pas un simple bout de bois. C'est une baguette magique. Abracadabra! Oh! Aïe! Aïe! Oh, yo, yo, aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe!